Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, vous avez pu remarquer que j'avais la couronne sur la tête, forcément. C'était l'épiphanie et cette semaine, et j'ai eu la fève, donc forcément, je suis le roi. Et surtout, il faudra que j'achète une galette. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ça va être la leçon numéro 12. Sur lequel je vais revenir juste un petit moment sur le clavier de la leçon numéro 11, sur lequel je vais vous donner deux petits indices qui vous apporteront pas mal de choses intéressantes. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle le smartphone, qui est quelque chose que tout le monde utilise maintenant, évidemment les iPhones aussi, et la tablette, smartphone et tablette qui sont tous les deux sous Android. Et donc, on va voir comment cela fonctionne, enfin des petites astuces que je vais vous donner, mais surtout, n'oubliez pas d'abord de liker ma vidéo si vous l'aimez, et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu vous mettre sur YouTube. Merci, allez, on y va, c'est parti. Alors, tout d'abord, avant de commencer sur le smartphone, je voulais juste vous donner deux petites infos de plus sur la leçon d'avant, la leçon numéro 11 que je vous avais montré sur le clavier. Donc clavier, on n'oublie pas, c'est contrôle fenêtre O, hein, contrôle fenêtre ici et O ici. Je vous remonte, contrôle fenêtre O, ça l'enlève, contrôle fenêtre O, on y revient. Deux choses importantes qui peuvent vous servir énormément, c'est passer de AZERTY, ici vous voyez AZERTY clavier français, en QWERTY. Il suffit de faire Maj Alt ici, et vous êtes en QWERTY. Vous voyez ici, on se retrouve en clavier QWERTY, anglais, anglophone. Et donc, ça peut vous servir suivant ce que vous avez à faire, ou inversement, hein, si vous avez un clavier QWERTY, que vous avez besoin de le transformer en AZERTY, on fait Shift, Alt, et on se retrouve en AZERTY. Voilà, ça c'était une information importante. Et alors, la deuxième information, c'est le contrôle Alt, Sup, hein, contrôle Alt, et je ne vais pas faire sup parce que ça va me couper ma vidéo. Donc cette manipulation vous permet d'arriver à une chose qui peut vous aider quand vous êtes coincé sur une application qui ne veut pas se fermer, ou qui n'arrive pas à se fermer, ou qui bloque. Vous faites CTRL là-dessus sur votre clavier, et automatiquement vous allez vous trouver dans ce qu'on appelle le gestionnaire de tâches. Vous choisirez, vous aurez ça exactement, hein, c'est-à-dire quand vous aurez fait CTRL ALT SUP, ici, ça vous donnera cet affichage ici que vous voyez, qui vous permettra soit de verrouiller le poste, soit de changer d'utilisateur en cliquant dessus, soit se déconnecter, soit modifier votre mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe que vous êtes sur votre session, soit aller sur le gestionnaire des tâches. Et ce qui nous intéressera à nous ici, c'est d'aller sur le gestionnaire des tâches. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, si vous avez une application qui est bloqué, qui vous bloque, etc. En allant sur le gestionnaire des tâches, alors vous l'avez ici aussi, évidemment, en faisant un clic droit de la fenêtre, vous allez ouvrir ce gestionnaire de tâches, vous voyez ici. Et l'avantage de ça, voilà, hop, on va le réduire un petit peu. Je ne vais pas vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer comme ça, qu'on le voie bien. Tac. Voilà. Et donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai le clavier qui est enclenché. Pardon, ici. Et donc, si ce clavier me bloquait, que je n'arrivais pas à le fermer, et bien ici, vous voyez, j'ai l'accessibilité du clavier, je me mets dessus et je fais fin de tâche. Et hop, le clavier s'est fermé.
Voilà, c'était les deux petites options que je voulais vous montrer sur le clavier qui sont quand même relativement importantes et que je ne vous avais pas données sur ma leçon numéro 11. Alors maintenant, on va passer sur les touches intuitives et applicatives et faciles à faire sur le smartphone. Alors, pour le smartphone ou la tablette dans la leçon numéro 12, ce que je vais vous montrer qui peut être très intéressant, qui vous permet de nettoyer un peu votre smartphone, votre tablette, c'est dans les paramètres. Donc, vous allez dans les paramètres, vous allez ici dans une application qui s'appelle Maintenance de l'appareil. Si vous ne le trouvez pas, vous cliquez ici dans Rechercher, vous tapez Maintenance de l'appareil. Logiquement, vous allez le retrouver. Et ici, donc, vous cliquez sur Maintenance de l'appareil et il va faire une vérification automatique du smartphone ou de la tablette. Donc là, je l'ai fait tout à l'heure, vous voyez, l'optimiser, mais on peut faire optimiser maintenant. Et par défaut, il va optimiser au maximum tout ce dont vous n'avez plus besoin pour libérer de la place de stockage. Vous voyez, libération de la place de stockage. Alors, tant que vous êtes dans cette application-là, vous revenez en arrière, en haut à gauche, et vous allez ici, dans Mémoire, parce que dans Mémoire, regardez, il trouve toujours de la place ici. Il nous demande de nettoyer. Bon, il voit déjà que c'est pas mal, l'optimisation, vous voyez. Mais il y a 192 mégas, donc on clique dessus, nettoyer, et il va nous sortir tout ce qui n'a pas besoin, qui s'est ouvert et qui ne sert pas. Et ça sert, c'est bien pratique. Alors, en arrêtant, en redémarrant le smartphone ou la tablette, ça nettoie pas mal de choses, mais ça, je peux vous dire que ça nettoie nickel. Et comme ça, les applications se ferment correctement. Donc ça, c'était le premier point que je voulais parler sur les smartphones. Après, vous avez quelques... Alors, en bas, pour fermer toutes les applications, hein, c'est en bas à gauche, il y en a qui l'ont au milieu, mais bon, en principe, c'est en bas à gauche. On fait tout fermer, et par défaut, on ferme tout d'un coup. Ça va très vite, c'est très pratique. Ensuite, ce que vous pouvez faire quand vous n'avez pas l'habitude aussi, c'est, par exemple, déplacer un icône, parce que cette icône, il ne vous plaît pas là où il est. Vous voulez le mettre ailleurs. Par exemple, donc, on prend W-Business, par exemple, ici, je clique dessus, j'appuie dessus. Il y a deux solutions. Soit je le désinstalle. Alors, je vous montrerai comment le désinstaller ailleurs. Mais vous pouvez aller là et le désinstaller, parce que là, on le trouve, ou supprimer le raccourci, voyez, ou le déplacer. Donc, pour le déplacer, quand vous l'avez dessus, je le déplace ici. Hop, et voilà. Et je relâche, et j'ai déplacé mon... Si je voulais le mettre sur une autre page, je rappuie dessus, et ici, je fais glisser là où je veux, voyez, là où je veux, sur n'importe quelle page. Hop, voilà, on va le laisser ici. Ensuite, donc, tous les icônes que vous n'avez pas, mais qui existent sur votre smartphone ou votre tablette, se retrouveront dans l'application, tout ce qui s'appelle application. Et là, vous voyez, on les retrouve tous normalement. Toutes les applications, toutes les icônes que vous avez installées, donc toutes vos applications, ils seront dessus. Alors ensuite, pour prendre un icône et l'avoir sur le bureau à partir de l'application, vous cliquez dessus. Et hop, vous voyez, par défaut, alors s'il ne fait pas, il suffit de bouger cette icône et de le mettre en haut sur votre smartphone et il va automatiquement vous proposer après la page que vous voulez. Alors pour aller dans la page que vous voulez, il suffit voilà, de faire glisser. Hop. Et là, il nous l'a mis ici. Vous voyez. Si je reprends, je le fais glisser et je vais le mettre dans une autre page, là où je veux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez supprimer cette icône, vous cliquez dessus. Et là, donc, il vous dit soit désinstaller, ce qu'on avait vu, ou alors supprimer, vous allez en haut, vous voyez, en haut. Alors, ça dépend des smartphones, hein, vous l'aurez à un endroit ou à un autre, mais ils vont vous présenter la poubelle s'ouvre, vous le mettez dessus, tac, et l'icône est supprimée. Mais l'application n'est pas supprimée, c'est simplement l'icône qui est supprimée. Alors, pour supprimer une application, je vais vous montrer par l'icône, mais je pense que ce qui est mieux de faire quand vous voulez supprimer l'application,
Donc on appuie un coup dessus et on revient au début. Vous allez dans Paramètres. Et dans les paramètres aussi, vous avez une application, un signet qui s'appelle Applications. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez toutes les applications qui ont été installées sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et donc, pour la désinstaller, c'est aussi simple que ça. On va prendre celle-là, par exemple. Je clique dessus. Et là, il me propose désinstaller ou forcer carrément l'arrêt. Parce que ça peut vous aider aussi si vous avez une application qui ne veut pas fermer. Vous allez dans les paramètres et vous forcez l'arrêt. Comme ça, cette application se fermera automatiquement. Là, elle sera obligée de se fermer. Voilà un peu les petites infos qui sont très, très, très pratiques pour les smartphones. Alors ensuite, juste, je voulais vous parler aussi, donc tout ce qui est smartphone ou tablette, c'est Android, hein, c'est sous Android qu'on appelle au niveau de l'operating system. Et donc, tout ce que vous voudrez installer passera par Play Store, qui est ici. Vous cliquez dessus. Et pour avoir Play Store, il faudra, mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais il faut avoir un compte qu'on appelle un compte Gmail. Autrement, vous ne pourrez pas installer d'application, vous pourrez utiliser votre téléphone que pratiquement avec un téléphone. Maintenant, je pense que ça, c'est entré, il faut le savoir quand même. Et donc, après, il suffit de taper l'application dont vous recherchez, et rien qu'un nom, et vous allez trouver des multitudes d'applications de jeux, de quoi que ce soit, etc. etc. C'est assez complet, on va dire. Donc voilà, pour revenir, mais c'est ça, hein, on est bien d'accord. Eh bien, quand on a vu ça, voilà, c'était les quelques éléments que je voulais vous montrer en plus par rapport avec le clavier dont on a parlé au début. Voilà un peu, puis après j'approfondirai parce que y a plein de choses que vous pouvez savoir là-dessus, mais on va vous donner le b.a.-ba. Juste une autre information, ce que j'ai fait moi ici, c'est-à-dire que pour vous montrer ma vidéo, je l'ai installé, j'ai installé ce qu'on appelle ici SideSync. Donc SideSync, ça s'installe comme une application sur le PC, et de l'autre côté, vous l'installez aussi sur la tablette ou le smartphone. Hein, si vous allez le chercher dans Play Store, hein, je vais vous montrer ici, par exemple. Hein, mais moi, je l'ai installé, donc il va me le trouver normalement, mais ça s'appelle SideSync. Voilà, vous l'avez. Hop, ici. Lui, il devrait me le trouver, voilà. Et donc, il y en a plusieurs, hein, donc pour Samsung, pour etc., etc. Vous installez SideSync et ça vous permettra de synchroniser. Vous voyez, c'est pour synchroniser. Synchroniser votre téléphone ou votre tablette avec votre PC. Et ça, c'est assez pratique aussi, parce que vous voyez, c'est ce que je vous fais ici. Je vous fais une démonstration par mon PC. Quand on l'installe, voilà, vous avez la synchro qui est ici. Ça s'appelle comme ça. Voilà, vous aurez ça. Et ça sera la synchronisation. Vous pouvez tout synchroniser avec. C'est assez simple à faire quand vous l'avez fait, soit par câble, soit par Wi-Fi. En principe, le mieux, c'est par câble USB. Vous branchez le câble dessus. Et ça marche très, 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 très bien. Parce que la preuve, je vous ai fait ma démo avec. Voilà pour cette leçon 12. Voilà, ça n'est fini pour la leçon numéro 12 qui parlait de la tablette et du smartphone. J'espère que cette vidéo vous apportera quelques petits éléments intéressants. Merci de me suivre. N'oubliez pas de liker cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci de me suivre. Allez, à la prochaine. Au revoir.